Au Gabon, nous avons une véritable difficulté sur la réussite de nos jeunes entrepreneurs. Mais il y a un véritable secret. La difficulté que nous avons, c'est que ceux qui enseignent l'entrepreneuriat au Gabon ou qui accompagnent les jeunes entrepreneurs, en réalité, eux-mêmes, ils ne savent pas le secret qu'il y a pour y parvenir, parce qu'ils ne l'ont pas étudié. Ils l'ont étudié de façon théorique, mais ils n'ont pas réussi. Parfois, ils n'ont pas leur propre modèle de business model rentable pour leur entreprise. Ils ne sont pas prospères. Pour que vous soyez un étudiant de quelque chose, il faut que vous soyez enseigné par l'expert de cette chose. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que vous voulez étudier les mathématiques, il faut que ce soit quelqu'un qui a fait les mathématiques et que cette personne ait l'expertise de vous enseigner ces mathématiques. Mais ce n'est pas de la théorie. On veut créer une entreprise qui doit devenir une multinationale. Je suis désolé. Si vous voulez m'enseigner, vous devez être quelqu'un qui connaît comment on crée une entreprise et qui connaît comment on fait pour qu'elle devienne une multinationale. Et ensuite, vous devez être quelqu'un qui sait expliquer comment vous avez fait pour réussir, pour que votre entreprise devienne une multinationale. Ce sont ces références que nous devons avoir. Mais en réalité, il y a un secret. Le secret est tout tracé. Quand vous êtes étudiant ou élève, que vous êtes au collège, il y a un secret pour réussir. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que il y a des matières quand vous êtes en troisième pour aller en terminale. Il y a des matières sur lesquelles vous devez travailler. Voilà. Donc ces matières, c'est les mathématiques, c'est le français, c'est la philosophie, c'est l'anglais et tout le reste. Et ensuite, on vous dit le planning pour y arriver. On vous dit, vous devez travailler au cours. Vous devez travailler au cours. Le cours commence à 7h30 jusqu'à 15h, par exemple. Donc, le rythme de travail est déjà donné. Mais ensuite, vous devez étudier à la maison. Donc, vous savez, mais quand vous venez à la maison, vous savez quelle matière vous devez étudier. Vous n'allez pas faire de la science physique si vous n'en faites pas dans votre matière. Donc, vous avez les matières. Mais aussi, vous avez la chronologie des étapes. Comment ça, la chronologie? Ça veut dire que vous savez que troisième, vous passez en seconde. Après la seconde, vous passez, voilà, étape par étape en terminale, vous allez passer le baccalauréat. Mais quand vous passez le baccalauréat, pour gagner l'examen, vous avez les matières sur lesquelles vous devez travailler. Et vous savez combien vous devez gagner pour que vous ayez votre examen. Et c'est pareil quand vous êtes employé dans une entreprise. Quand vous êtes employé, on vous donne le canevas. Le canevas, c'est quoi? Le plan. Le plan, c'est que vous rentrez dans l'entreprise, vous rentrez en tant qu'ingénieur support. Et si votre rêve, c'est de devenir directeur général de cette entreprise, c'est-à-dire vous avez visé là où vous voulez aller. L'élève a visé gagner le baccalauréat. L'employé vise de devenir directeur général. Et on vous donne le plan. Le plan, c'est que vous êtes ingénieur support. Vous devez devenir ingénieur senior. Ensuite, vous devenez chef de service. Ensuite de suite, chef de département, directeur commercial et autres. Donc, vous avez le canevas pour y arriver. Ensuite, on vous donne les matières, comme vous l'avez vu dans la partie études. Les matières, c'est quoi? Les matières, c'est que vous devez faire, par exemple, pour un chef de service, vous devez faire la gestion de votre équipe, vous devez faire la rentabilité de votre service, donc toutes ces matières-là sont connues du travail que vous devez faire au quotidien pour y arriver. Mais si vous visez le poste de directeur général, pour devenir directeur général, vous avez le plan et vous avez le filon. Le filon, c'est qui? Le filon, c'est votre directeur général. Vous savez où il a l'expertise. Il est fort en marketing, il est fort en relation avec les institutions, il est fort dans la gestion commerciale, avec l'animation commerciale avec les clients, il est fort dans la gestion financière de l'entreprise. Ça, c'est des matières sur lesquelles vous devez travailler pour arriver à son poste. Mais quand vous mettez l'énergie qu'il y a, et l'entreprise vous dit, OK, vous voulez devenir quoi dans 5 ans? Vous dites, l'entreprise vous accompagne pour que vous vous spécialisez, que vous ayez ces compétences-là, pour, à la fin, pour objectif de devenir directeur général d'une entreprise. Donc, le plan est tracé. Et comment on doit travailler pour y aller? On vous dit comment vous devez travailler. On vous dit que, OK, ici, le travail commence à 7h30 et finit à 15h30. Et quand vous allez chez vous, vous apprenez les matières sur lesquelles vous devez apporter en plus dans votre compétence pour devenir directeur général. Donc, le plan est tout tracé et comment on doit travailler, les habitudes que vous devez intégrer dans votre propre vie sont connues, aussi bien pour l'étudiant et que pour l'employé. Mais maintenant, dans la partie entrepreneuriat, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez juste un rêve que vous voulez réaliser ou un problème que vous voulez résoudre qui vous tracasse. Mais quand vous y allez, vous n'avez pas le plan. Vous n'avez pas les matières sur lesquelles vous devez travailler. Vous ne savez même pas quelles difficultés vous allez rencontrer. Quand vous êtes élève, on vous donne les problèmes pour vous exercer pour que quand l'épreuve va venir, vous serez préparé. Mais quand vous rentrez dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas les exercices.
C'est directement vous rentrer à fond avec les problèmes. Mais ceux qui vous accompagnent vous disent pas les matières sur lesquelles vous devez travailler. Ils vous disent vous devez faire un business model. Ok, business model, c'est formidable, mais business model ne rend pas une entreprise rentable. Le business model n'a jamais été cohérent avec la réalité du terrain. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est que nous devons viser quelqu'un qui a créé une entreprise. Ensuite, l'a fait évoluer et cette entreprise est devenue prospère. Donc, nous devons choisir le modèle, ce modèle-là. Et c'est ce modèle-là que nous devons inspirer, qui doit nous donner les matières. S'il peut devenir notre mentor, c'est formidable. Mais nous devons le choisir comme modèle. Mais comment nous allons savoir les modèles sur lesquels nous devons travailler, les matières sur lesquelles nous devons travailler? Nous allons faire l'autobiographie. Nous allons parcourir son histoire. Nous allons voir ses habitudes. Nous allons voir qu'est-ce qu'il étudie. Nous allons voir comment il travaillait. Nous allons voir qui il fréquente. Nous allons voir quels sont ses amis. On va dire quels sont ses cercles d'interaction dans la société, avec qui il collabore, quelles sont ses équipes, quelle est l'architecture de son entreprise, voilà, comment il gagne l'argent. Quand il raconte ça dans les vidéos, dans les réunions, dans les séminaires, c'est comme ça on se nourrit pour faire la liste de nos matières sur lesquelles nous devons travailler. Et comment nous devons travailler? Quand il raconte l'histoire de sa réussite, quand il raconte qu'il travaillait le samedi, quand il raconte qu'il travaillait le dimanche, quand il raconte qu'il n'allait pas dans les anniversaires de ses enfants, quand il disait qu'il dormait au bureau, vous devez savoir que c'est votre plan qu'il est en train de vous partager pour la réussite de votre entreprise. Donc, c'est toute cette richesse qu'il a laissée, qu'il vous a partagée, que vous devez appliquer pour votre entreprise et la mettre en exécution. Mais quand on met ce plan en exécution, vous devez savoir que quand vous êtes en troisième, pour gagner le baccalauréat, il vous faut au minimum 4 ans. Vous devez faire la troisième, vous devez faire la seconde, vous devez faire la première, vous devez faire la terminale et ensuite gagner si tout est OK. Donc 4 ans. Vous devez savoir que dans l'employé, c'est pareil. Quand vous êtes ingénieur, il y a les étapes. On vous dit chaque année ou tous les 2 ans, vous passez au poste supérieur. Donc il y a une certaine durée. Donc vous devez savoir que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand vous commencez et au moment où ça devient prospère, quand il vous raconte, celui qui a prospéré dans l'entrepreneuriat, quand il vous raconte, il vous dit qu'il a réussi, son entreprise est devenue prospère au bout de 15 ans. Son entreprise est devenue prospère au bout de 20 ans. Vous racontez, il y a des histoires sur nos amis américains et français. Donc, vous devez savoir que quand vous y allez dans l'entrepreneuriat, vous allez mettre 15 ans ou 20 ans de votre vie dans une entreprise en train de la bâtir, mais elle sera rentable ou performante, elle sera dynamique, elle sera une multinationale dans 20 ans. Mais maintenant, la grande question, c'est que, est-ce que vous êtes prêt à donner de votre temps, de votre énergie, de votre persévérance, de votre volonté pendant 10, 15, 20 ans jusqu'à ce que l'entreprise soit prospère. Et malgré les vents et marées, vous y allez à fond. Je peux vous garantir que si vous y allez avec votre énergie, avec votre volonté pendant 10, 15, 20 ans, au bout du compte, l'opportunité va se présenter à vous et vous serez le gars le plus préparé pour bénéficier de cela. Voilà le grand secret, il n'y en a pas d'autre. Et je vous dis, c'est formidable à vous d'avoir partagé ce moment avec nous tous. Et bonne journée chez vous et à la prochaine. N'hésitez surtout pas aux besoins. Merci.